followers et vous qui nous suivez, bienvenue dans cet espace sacré et dédié aux activités de la communauté du Christ. En ce deuxième dimanche, nous sommes invités à explorer un extrait de l'Épître aux Hébreux, dont le but était d'expliquer aux premiers chrétiens, en particulier d'origine juive, comment Jésus-Christ a accompli et dépassé les enseignements de l'Ancien Testament et ainsi mieux comprendre notre thématique, pratiquer le discipulat audacieux. Aujourd'hui, nous allons explorer la véracité et l'efficacité de la parole de Dieu. Pour ce faire, nous sommes invités à lever notre regard au-delà de notre zone de confort pour rencontrer et connaître la parole de Dieu. Les Saintes Écritures témoignent de la présence divine dans un temps et contexte donné. Cependant, la réalité n'est pas figée sur des pages blanches. La parole de Dieu prend vie dans les actions de tous les jours. Lorsque nous laissons la parole pénétrer dans notre existence, nous permettons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur et notre compréhension pour faciliter la transmission. Frères et sœurs, je vous invite donc à ouvrir un espace sacré pour bénir notre service. Prions Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que nous avons reçus jusqu'à ce jour. Aide-nous dans nos relations avec toi et les autres. Aujourd'hui, nous apportons notre témoignage dans notre cheminement en tant que disciples engagés. Aide-nous à prendre conscience des faiblesses de notre monde et permets-nous d'agir en ton nom pour accomplir un discipulat audacieux. Bénis ton peuple qui marche en faveur de ta paix au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
baptême. Jésus a commencé son œuvre en demandant à être baptisé. Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17. Le baptême est un acte public annonçant que vous avez décidé de suivre Jésus-Christ de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme et de toutes vos forces. C'est une décision qui marque un point important, reconnaissant l'initiative de Dieu dans votre vie. En vous tournant vers Dieu et en entrant dans une relation avec la communauté de Dieu et avec Dieu. Dans le baptême, nous sommes immergés dans l'eau qui symbolise la mort du péché et nous en sommes relevés pour commencer une vie nouvelle. Paul, un des premiers convertis au christianisme, écrit sur la manière dont le baptême symbolise le fait de suivre complètement Jésus et connaître un changement dramatique de sa vie. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 12. Les personnes suffisamment âgées pour prendre leurs propres décisions peuvent se baptiser dans la communauté du Christ. L'âge minimum est de 8 ans. Le baptême représente un premier pas pour adhérer à la communauté du Christ. La confirmation. Lorsque Jésus sort de l'eau, Matthieu 3, versets 13 à 17, le Saint-Esprit, représenté par une colombe, descend sur lui. En tant que fidèles de Jésus, nous sommes baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Après le baptême d'eau, les nouveaux disciples participant au sacrement de la confirmation. Cela confirme l'adhésion à la communauté du Christ et affirme les bénédictions continues du Saint-Esprit pour chaque disciple. Dans le sacrement de la confirmation, les anciens placent leurs mains sur la tête du nouveau disciple et un ancien prononce une prière spéciale. La prière de confirmation demande la bénédiction de Dieu pour aider les nouveaux membres à croître dans leur alliance et à partager généreusement leurs dons pour soutenir la mission de l'Église. L'engagement passé à travers le baptême et la confirmation, une vie de disciple active exprimée à travers l'alliance avec Dieu et les autres dans la communauté sacrée. Doctrine et Alliance 164 2D. La confirmation aide à tisser les personnes dans le canevas formé par la communauté, à la fois dans la congrégation et au sein de l'Église mondiale, pour qu'elles grandissent dans leur vie de disciples. Aujourd'hui, pour notre réflexion spirituelle, j'ai invité Mamie à se joindre à moi. Bonjour Mamie. Bonjour Koulahe. Alors Mamie, quelle écriture as-tu choisie pour notre réflexion spirituelle? Aujourd'hui, j'ai choisi le psaume 23 qui dit ceci. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis-moi, qu'est-ce qu'un psaume? Un psaume, c'est un poème chanté. Et qui est ce David? David, c'est le plus grand roi d'Israël et c'est lui qui a écrit ce magnifique psaume. David l'a écrit non pas dans un lieu idyllique et verdoyant, mais dans un désert caillouteux.
Ça veut dire quoi un désert caillouteux? C'est un lieu où il y a des cailloux? Oui, mais pas que. Le désert, c'est un lieu dangereux, là où il est difficile de vivre, mais c'est aussi un lieu spirituel où nous sommes meurtris par le rejet de notre famille, dans la solitude et le manque de soutien. Qu'est-ce qu'il cherchait dans ce lieu? Il espérait trouver des réponses et surtout, il espérait trouver Dieu. Et est-ce qu'il a trouvé Dieu? Oui, bien sûr, Dieu l'a entendu. Il a posé sa main sur lui. C'est un peu compliqué ton histoire, hein? Oui, je comprends. Mais tu sais, Kourahe, en choisissant ce passage, je veux t'expliquer que dans la vie, on passe par des moments de joie ou de tristesse. Mais tu sais, quel que soit ce que tu vis, je veux que tu saches que le Seigneur est toujours là, près de nous. Il nous invite à aller non pas avec un esprit de timidité, mais de gloire en gloire, avec force et courage dans notre cheminement. Suivre Dieu demande un gros effort, car nous sommes obligés d'apprendre et de découvrir qui il est. Aujourd'hui, nous devons regarder au-delà de l'horizon pour tout remettre en ordre, puis marcher et étudier pendant des jours pour comprendre que quand le Dieu de l'espérance habite en nous, nous sommes encouragés à regarder devant et avoir foi en Dieu. Merci, mamie. Je t'en prie. Te mau whaotir a paari. E horoa te atua i te mau tātā atua i te mana maitir a o weita rato e tāwini. Te orane weit hei i te tahi mo huru orara e whiwhi ai rato no te rawe te tahi mo whaotira. Te whaotira ta te tātā e rawe no te maite eia e aore rā no te inuia. E tupu mai i roto i te orara e i roto i te ao. Nā roto i te mau rawe rā ino a te tātā nei, te hia aine te tahi mo tuha o te rahura ia rapa auhia. Nā roto i te mau huru o tō tātou orara wapi ihia tātou ia rawe te ho e whaoti rā paari no te apiti atu i te atua i roto i tāna mau opuara.
Chers amis et à tous ceux qui nous écoutent, la communauté du Christ vous souhaite la bienvenue par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette matinée dominicale, j'aimerais partager avec vous et attirer votre attention sur une épître, une lettre écrite et attribuée à l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. L'épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 12 à 16, et qui dit ceci. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout et c'est à lui que nous devons rendre compte. Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance de Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Chers amis, le repos de Dieu est au bout de notre chemin, à la fin de notre pèlerinage, à la fin de notre vie. Pour le moment, nous sommes comme des pèlerins en route vers ce repos, de la même manière qu'Israël autrefois était des pèlerins en route vers le pays de la promesse. Quand le repos sera atteint, nous cesserons de travailler. Mais tant que nous cheminons, nous devons nous appliquer à y entrer en tenant compte de l'avertissement que constitue le sort qui a atteint autrefois tant d'Israélites incrédules. Chers amis, cet extrait biblique nous offre la chance d'avoir à notre disposition 3 grandes sources d'aide, de direction et d'inspiration durant notre pèlerinage sur cette terre, à savoir la parole de Dieu qui connaît en détail les recoins obscurs de nos cœurs et qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Ne sommes-nous pas en train de nous éloigner de Dieu en continuant sur nos pensées ou nos actions? Prenons ensemble, chers amis, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour cheminer avec lui. Deuxièmement, la sacrificature de Christ en tant que grand souverain sacrificateur pour chacun d'entre nous, plein de compréhension et de sympathie. Homme ici-bas, il a connu et porté toutes les formes de la souffrance humaine pour pouvoir, au moment opportun, déployer la grandeur de son amour infini sur la croix de Golgotha. Et troisièmement, l'ouverture et l'accès pour chacun d'entre nous au trône de la grâce avec d'autant plus de liberté et de confiance que nous rencontrerons ensemble notre bien-aimé Sauveur, Jésus-Christ. Persévérons ensemble dans notre pèlerinage afin d'obtenir miséricorde et amour dans l'esprit et la présence de notre Père, en ayant la certitude que le trône de la grâce nous est toujours accessible. Chers amis, avant de se quitter, la communauté du Christ vous remercie de votre présence et de votre attention et vous souhaite un très bon dimanche dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette lecture du livre d'Hébreux au chapitre 9, verset 4 et qui dit ceci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen.
d'amour meilleur comme le tien. Il n'y a pas de sauveur comme toi, Jésus, toi l'eau de vie qui me donne la force quand le mal hante mon cœur. Garde-moi toujours près de toi, près de ta croix, mon sauveur, je suis là. Que je vis pour servir tout au long de ma vie pour toi. Pourquoi t'es-tu donné la mort pour moi? Pourquoi n'ai-je pas compris ton geste, Jésus? Et malgré tout cela, tu mourus sur la croix en pardonnant tous mes péchés. Garde-moi toujours près de toi, près de ta croix, mon sauveur, je suis là. Que je vis pour servir tout au long de ma vie pour toi. Que je vis pour servir tout au long de ma vie pour toi. Tout au long de ma vie pour toi. Te muihere e te varua horoa. Te muihere o te atua o ia hoi, te heheuhia mai nā roto ia ieto me tia, mea piripiri ore e te ho'o ore. A whari ia i tātou i te muihere o te atua, te pahono nei tātou ma te piripiri ore e te whari nei tātou i te muihere o Veitei e. Te pupu nei tātou atua i tō tātou tā atua a, e tā tātou atua mo fofa no te mauhina aro o te atua, mai te whai te hia mai nā roto ia ietu tarai. Te opere mai te nei tātou, tā tātou whaa'ira, te mau fofa atumu, te mau ohi patawinira, te mau oroa moa, iau te marara ia tātou.
votre présence. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Jésus nous invite à vivre quelque chose de plus grand et plus profond, un service humble, un amour sincère, une obéissance complète à la volonté de Dieu, même si cela demande des sacrifices. À très bientôt et passez une belle semaine en Christ.